Bonjour les Verseaux, c'est Virginie. Bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025. On va commencer par un message avec une carte du tarot, une arcane majeure, pour voir quelle sera l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de mars. Et nous avons le diable. Alors, le diable nous parle de tout ce qui est de l'ordre des tentations. Elle peut avoir aussi bien une connotation négative qu'une connotation positive. Ça peut aussi nous parler de passion, d'obsession. Donc, à voir comment ça va résonner avec le reste du tirage. On va commencer par les énergies générales avant d'aller voir les différents domaines. Et je vous invite à regarder les vidéos des guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir le message le plus complet possible. Merci également de prendre du recul et de faire preuve de discernement par rapport au message que je vous transmets, parce qu'on reste dans des énergies générales et ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ici, on nous parle plutôt du domaine professionnel et d'une situation qui est surprenante, une surprise. Une situation qui peut être inattendue en lien avec le travail. On va aller voir ça, pardon, un peu plus près. Ouh là là, je ne sais plus parler. Vous êtes le dernier signe, hein, donc excusez-moi si je bafouille un peu. Alors, on va regarder en dos de deck ce qu'on a comme info. On a le soleil, donc qui nous parle de joie, de bonheur, enfin que du positif, de réussite aussi. Bien. Ah, un mois axé sur la transformation. Il va y avoir des événements à fêter. Vous allez fêter ça avec des proches. Ça peut aussi concerner du coup votre relationnel. On voit que vous allez tourner le dos à une situation passée. C'est comme s'il allait avoir une transformation de vous-même ici. Ouais, c'est votre intériorité. Vous allez changer quelque chose et vous allez beaucoup plus vous aligner avec votre cœur, avec qui vous êtes et ce que vous aimez vraiment. Il y a une situation de blocage qui disparaît. On avance, hein, et on avance vite avec la voiture, on avance vite. On peut aussi nous parler d'épanouissement dans une relation plutôt amoureuse, là pour le coup, où on va tourner le dos au passé, à des sentiments. On va aller de l'avant par rapport à des situations qui auraient pu avoir en lien avec cette relation. Par exemple, vous étiez dans des relations plutôt conflictuelles. Bon, bah ça se débloque. Vous voyez, là, on a la porte qui s'ouvre, hein, sur la porte fermée. Donc, on a bien une évolution qui est très positive, avec des communications que vous allez avoir, des échanges qui vont vous permettre d'évoluer vers votre chemin. Bien. Plutôt positif comme tirage. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on a le diable. C'est peut-être parce que vous allez vivre une relation passionnelle où, là on avait beaucoup de liens avec le professionnel, réussir à trouver quelque chose qui va vous faire vraiment vibrer. Qui va être passionnant pour vous. Presque addictif. On va aller voir, tiens, sur le milieu professionnel justement. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'éveil spirituel et de construction. Donc, on a bien quelque chose qui se construit en lien avec votre évolution personnelle. Hein. Ça se confirme ici. Il y a peut-être un déclic qui va avoir lieu. Et Eureka, on trouve qui on est et on sait où on veut aller. Je vous le souhaite. Parce que c'est chouette quand ça se produit. De toute façon, quand on se sent bien dans ce qu'on fait, c'est qu'on est à sa place. Alors, ben voilà. Ici, on a la reliance. Donc, on est relié
à soi, en accord avec ce qu'on fait. Il y a un cap hein, qui est franchi. Par rapport à un sentiment d'instabilité où on ne se sentait pas bien, on se sentait en insécurité, on ne se sentait pas à sa place, il y a un cap qui va être franchi et on va se sentir beaucoup plus aligné avec soi. On règle peut-être aussi des problèmes liés au transgénérationnel, on a des addictions et on revient à peut-être une passion qu'on pouvait avoir par le passé, quelque chose qui nous plaisait énormément. Il y a un retour à ça ici. Je vais rajouter 2 cartes pour voir. Ouais, on va quitter quelque chose. Alors peut-être travailler seul ou avoir besoin d'un temps de repli sur soi pour savoir ce qu'on veut faire et construire autre chose. Hein. Voilà. Là, on se retrouve vraiment, on arrête de nier qui on est, on se retrouve soi et on suit, on prend sa place. C'est exactement ça. Bien, c'est parfait ça. On va aller voir sur le domaine matériel et financier pour vous. Alors, si toute votre guidance est comme ça, chouette. Hein. Oula, j'ai une carte qui a sauté. Ah ben, on nous parle du travail. Donc, forcément, le professionnel va avoir un impact sur votre vie matérielle et financière. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? La famille. Ouais. Ici, on essaye de protéger sa famille. De limiter les risques. De ne pas prendre de risques par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin aussi d'un temps de réflexion. Hein, ça se comprend. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Ah, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc, tout à l'heure, on avait l'élément de la surprise, mais qui est protégé et qui est une bonne nouvelle. Hein. On a la joie ici. Donc, on nous parle de votre maison, de votre foyer. Il y a quelque chose qui a pris un peu plus de temps que prévu et pour autant, il y a bien un changement qui va arriver en lien avec votre famille. Il y a des discussions autour de ça par rapport à des demandes qui sont faites ou des reproches qu'on peut vous faire. Peut-être qu'on vous reproche la lenteur de quelque chose ou par rapport à des décisions que vous allez prendre. Hein. On va creuser un petit peu ici. Je vais en rajouter une là. Ouais. C'est du retard. Peut-être que c'est vous qui avez freiné les choses ici. Hein. Ah, il y a... Attention aux cancans. Les jaloux. Alors, peut-être qu'il va y avoir une réussite. Et du coup, par rapport à une décision que vous allez prendre, justement. Et il y a des petits pics. Voilà. Rien de bien méchant selon moi, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'humain. Quand des fois, il y a des personnes, quand il y a des belles choses qui arrivent, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein, c'est comme ça. Ouais, c'est lié à votre évolution. Il y a une évolution qui est positive. Vous y voyez beaucoup plus clair parce que ça fait un moment que vous y pensez et vous êtes soutenu par rapport à ça et il y aura bien la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau pour vous dans ce domaine-là qui peut concerner du coup votre foyer ou un lieu de vie. Mais le changement arrive, hein, il est plutôt positif, par contre ça ne va pas plaire à tout le monde. Bon, bah, ça j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On va aller voir maintenant sur le domaine relationnel et sentimental, donc tout ce qui est relations amoureuses, mais également vos amis, votre famille, les personnes qui gravitent dans votre environnement. Alors là, j'ai 3 cartes qui ont sauté. On vous dit d'être attentif aux personnes qui portent un masque par rapport à votre réussite. Par rapport à votre bonheur, en fait. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons et on a la lettre. Donc, il peut y avoir des communications qui vont vous permettre de vous apaiser, de vous sentir bien, ou une abondance de communication avec les poissons. Beaucoup d'échanges peut-être avec les autres sur le mois de mars.
Ah ben voilà, on retrouve ce fameux soleil. Donc, effectivement, vous allez vous sentir bien hein, dans vos relations. Ah, il y a une opportunité, la chance et de l'ordre du destin pour sortir d'une situation qui semblait un peu bloquée, sans issue ici au niveau relationnel. Il y a des communications peut-être qui vont reprendre. On voit qu'il y a un temps de réflexion, d'introspection. Il y a une situation qui pouvait être un peu troublée, mais vous allez être guidé par rapport à ça. Le destin s'en mêle, hein, où il y a une opportunité qui va se pointer là sur votre chemin, qui va faire que les choses vont pouvoir se débloquer, parce que de toute façon, après les nuages, on a le soleil qui revient. Ouais, vous voyez, il y a la carte de la mort, donc il y a bien une fin de cycle, et du coup, on va pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et on vous invite encore une fois à y être très attentif. Ça va se faire dans le temps. Il y a bien du soutien autour de vous. Hein. Vous avez des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales autour de vous et qui sont parmi vos proches en fait, hein, qui vous permettent d'avoir cette sécurité dont vous avez besoin. Bien. On va aller voir pour terminer sur le domaine spirituel et développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Voilà. On a le serpent et l'ancrage. Ok. Attention, parce qu'il y a des personnes pas très bienveillantes quand même qui vont essayer de vous déstabiliser. Donc, faites attention à bien rester ancré. Voilà. Ces personnes vont jouer sur vos peurs. Parce que vous allez vouloir passer à l'action pour pouvoir vous retrouver et avoir une renaissance. Et par jalousie, ces personnes vont jouer sur vos peurs. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à ça. N'écoutez pas les autres. Si vous sentez que c'est pas très bienveillant, next. C'est de la jalousie, hein, de toute façon. Ouais, on a bien un changement qui est annoncé pour vous. On vous dit de prendre votre envol. Il y a une paix qui est retrouvée et j'ai encore ce serpent. Après, le serpent peut aussi symboliser la mue du serpent. Donc, un peu comme la carte de la mort, une fin de cycle pour une transformation importante. Mais là, bon, on a quand même eu plusieurs fois la jalousie, etc. Ça va pas plaire à tout le monde. Vous restez impassible par rapport à ça. Et puis, vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Libérez-vous des avis, des critiques, des peurs qu'on peut vous inculquer. Enfin, comment dire, pas vous inculquer, mais vous imposer presque, parce que les peurs des autres ne sont pas nécessairement les vôtres. Voyez, on a encore la peur hein, qui ressort. On vous dit que vous allez être soutenu par rapport à ça. Donc, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et passez malgré tout à l'action, parce qu'il y a un cap qui va être franchi ici. On nous parle de la porte et de la renaissance. Donc, vous avez un très très beau message. Toutefois, on va essayer de vous déstabiliser. À vous de ne pas laisser faire et de quand même faire ce qu'il y a à faire pour vous. Voilà pour vous les Verseaux. Pour terminer cette guidance, je vous propose un message conseil avant de passer à la réponse à votre question. Alors, quel est le message conseil pour les Verseaux? Ah ben, il a sauté. On a les synchronicités. Signes et synchronicités sont devant toi. Donc, vous allez être guidé. Soyez attentifs aux synchronicités qui vont se présenter à vous. On vous dit qu'on vous guide. Donc, soyez attentifs à ça. Ça, c'est le conseil. Pour la réponse à votre question, je vous propose un choix multiple. Vous avez donc 3 pierres. Vous allez choisir une pierre parmi ces 3 pierres, celle qui vous appelle tout de suite, sans réfléchir, à l'intuition. Vous avez ici une malachite, une améthyste et un lapis lazuli. Une fois que vous avez choisi votre pierre, vous vous concentrez sur votre question et moi, je vais placer une carte devant chaque pierre. Comme ça, vous pourrez avoir un élément de réponse. Alors, pour la malachite, pour l'améthyste
pour le lapis lazuli. Si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à votre question, eh bien mettez pause à la vidéo, c'est pas un problème. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la malachite, on vous dit printemps. Le printemps démarre au mois de mars. Donc, il y a une situation qui est imminente, en lien avec votre question, bien sûr. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous dit sérénité. Restez zen. Ça va bien se passer. Et pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on vous dit puissance personnelle. Vous êtes capable. Vous êtes capable, ne vous laissez pas influencer si on vous dit le contraire. Vous pouvez réussir. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aidera à passer le cap du mois de mars avec l'arrivée du printemps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Merci d'avance pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Pensez également à activer les notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt.